À présent, je m'en vais vous lire notre texte liminaire. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, la grande coalition Gëm Sa Bopp a le plaisir de vous convier ce jour à cette conférence de presse pour aborder les questions liées à la décision du Conseil constitutionnel. De quel référentiel juridique s'inspire le Conseil constitutionnel sénégalais? Certainement pas celui en vigueur au Sénégal et dans les grandes démocraties. Le Conseil constitutionnel a commis par ignorance ou pour plaire uniquement à Macky Sall plusieurs fautes de droit qui ne protègent ni les droits fondamentaux des électeurs, ni la stabilité politique dans ce pays. D'abord, le Conseil constitutionnel a méconnu la décision de la Cour de justice de la CEDEAO ordonnant à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage citoyen. Ensuite, c'est ce même Conseil constitutionnel qui valide la liste de Benno Bokk Yakaar. Par ailleurs, comme vous le savez, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en plus de son caractère laconique, défaut de motivation suffisante, viole incontestablement le principe de l'égalité, notamment l'article L149 du Code électoral fixant le maximum autorisé. Ce maximum fixé par la loi vise à éviter l'abus dans la collecte des parrains et ainsi permettre aux autres candidats d'en disposer également. Et donc, le chiffre qui doit être pris en compte n'est pas celui pris en compte par le dispositif, mais bien entendu le nombre déposé au niveau de la Direction générale des élections. En validant l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel blanchit une illégalité qui porte atteinte au droit de suffrage des électeurs. Ces décisions rendues par ce Conseil et les recours rejetés sont une fraude à la démocratie et une menace à la stabilité politique du pays. Empêcher la majorité des électeurs inscrits de faire le choix librement, c'est confisquer, n'est-ce pas, la souveraineté populaire. Dans une démarche pluraliste, au-delà de l'égalité entre les candidats, la protection du droit de vote des électeurs et la paix sociale sont des principes inviolables. L'électeur est au début, au centre et à la fin, n'est-ce pas, du processus électoral. Avec un tel Conseil constitutionnel, comment ne pas croire que Macky Sall va briguer un troisième mandat? À cet effet, nous invitons les jeunes de ce pays à se joindre à nous pour démontrer à Macky Sall que ce pays-là ne lui appartient pas, ni à son père et ni à sa mère d'ailleurs. Nous allons battre campagne contre le Benno et non à la troisième candidature de Macky Sall. À partir de demain, nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise, dans toutes les localités du Sénégal, pour dérouler un programme que l'on appelait troisième mandat du fi amee. Par la même occasion, nous allons faire les visites de porte à porte partout au Sénégal pour expliquer aux Sénégalais les dérives de Macky Sall et son Conseil constitutionnel. Fort de ce constat, nous avons appris que Macky Sall va se rendre à Sédhiou pour aller se glorifier les petites réalisations qu'il a fait là-bas. Par la même occasion,
nous informons les Sénégalais que le président Bougane Gueye Dany va se rendre à Sédhiou dans la deuxième quinzaine de ce mois de juin pour aller démontrer aux Sénégalais toutes les promesses qui ont été faites à Macky Sall à Sédhiou, que Macky Sall a tenues et il ne l'a pas réalisé. Parmi ces promesses, il y a le stade municipal de Sédhiou, il y a le stade régional de Sédhiou, la boucle du Boudjé, l'université virtuelle de Sédhiou, l'emploi pour les jeunes et les femmes de Sédhiou, l'électrification rurale de Pakao. Savez-vous que les localités telles que Sare Yoro Diaw, Nimzat, Kolibantan, Babina, Kerakunda, Karsia, Yangakunda, Nemataba, Karokunda, etc., toutes ces localités n'ont pas d'électricité. Où les Sénégalais de pouvoir participer librement à ces élections. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà le contenu de notre texte liminaire. À présent, je vais laisser la parole à Papa John pour revenir un peu sur la version Wolof. Je vous remercie de votre aimable attention.